Excusez, M. le maire. Pas de mal. Ça permet de voir la qualité des sonneries de chacun. La thématique. Alors, séance ordinaire du 8 mai 2023. L'avis de convocation a été dûment signifié à M. le maire Marc Lorrain et aux conseillers M. Marc Langlois, M. Jesse Croteau, Mme Michèle Bernard, Mme Mireille Thibault, Mme Sylvie Boulay et Mme Gabrielle Brisebois. Au niveau de présentation de l'ordre du jour, nous allons ajouter 2 points, 35 et 36, qui vous seront dévoilés un petit peu plus tard, et nous allons retirer le point 10. Merci. Bonsoir tout le monde en présence et ceux qui nous écoutent toujours par les différentes technologies. Alors, je vous salue chaleureusement en ce début de mai qui est bien débuté en termes de météo. Donc, j'invite Marc Langlois à nous présenter l'ordre du jour. Oui, merci, M. le maire. Alors, au niveau de l'adoption de l'ordre du jour, je propose d'adopter l'ordre du jour de la séance du 8 mai 2023 tel que présenté en ajoutant les points 35 et 36 et en retirant le point numéro 10, s'il vous plaît. Je prendrai un appuyeur. Je vais appuyer. Merci, M. Langlois. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. On va débuter avec un petit moment spécial qui n'est pas usuel dans une séance de conseil. Alors, je vais m'approcher en avant pour mieux m'exprimer aux gens en salle et aux gens qui nous écoutent. Est-ce que le micro, il faut l'allumer ou est-ce qu'il est allumé? Il est prêt. Il est allumé, il est déjà prêt. Alors, on a des invités spéciaux ce soir, dont un qui est un invité spécial qui n'est pas parmi nous. En fait, on avait les assises de l'Union des municipalités à Gatineau la semaine dernière. Et comme on le fait à chaque année, on rend hommage aux gens qui ont consacré 20 ans et 30 ans de carrière à la vie municipale. Et dans ce contexte-là, dans le fond, normalement, un de mes prédécesseurs, Rémi Langevin, aurait obtenu ses 20 ans de carrière. En fait, il a fait plusieurs mandats comme conseiller et un comme maire. S'il ne nous avait pas quittés trop tôt, il atteignait son 20 ans de carrière et j'ai pensé pertinent de demander à l'Union de municipalités de l'inclure dans les reconnaissances de cette année, ce qui a été fait. Donc, vendredi soir dernier, il y avait le gala devant 1500 convives, dont 1000 maires et mairesses, qui ont chaleureusement applaudi, dans le fond, les lauréats qui avaient atteint leurs 20 ans, notamment notre ancien collègue Rémi, parce qu'il était connu aussi et apprécié du milieu. Donc, ont apprécié l'initiative de la Ville de penser à lui à titre posthume. Donc, parce que, dans le fond, ça s'adressait aux gens qui avaient consacré plus de 20 ans de leur vie politique municipale. Donc, c'est effectivement ça qui motive ce genre d'événement-là. Donc, la candidature de M. Langevin a été soumise en reconnaissance à son dévouement, son humanité, son accessibilité et surtout la détermination dont il pouvait faire preuve lorsqu'il était question d'améliorer la qualité de vie des citoyens de Montmagny. On se rappellera, entre autres, de sa grande contribution à la concrétisation de la nouvelle installation de 40 places au CPE Enfants Bonheur, qui a été inaugurée en décembre dernier, on s'en rappellera. Gisèle était présente sur place. Aussi, le grand succès des fêtes du 375e anniversaire de la Seigneurie de la Rivière-du-Sud, auquel a grandement contribué le conseil précédent, donc les gens qui étaient là. Jesse, je sais que tu as joué un rôle important aussi par rapport à ce dossier-là. Entre autres aussi, il avait mis au cœur de ses priorités électorales la concrétisation du pavillon communautaire Espace citoyen, qui fait aujourd'hui la fierté des Magny-Montois, il ne faut pas l'oublier. Donc aujourd'hui, en séance du conseil, au nom du conseil, de l'administration municipale, ça me fait plaisir de remettre le prix, dans le fond, qu'on est allé chercher. En fait, puis en plus, je remercie Sylvie, Mireille, qui est avec moi aux assises, parce que c'est eux qui l'ont traîné dans leur valise. En fait, Monsieur le maire, Michel et Mireille ont eu à... Oui, c'est sûr. Est-ce que je me suis... Vous avez dit Sylvie et Mireille, mais j'aurais bien aimé être là, mais... Non, c'est vrai, c'est Michel et Mireille. Oui, c'est ça. Dans ce genre de situation-là, c'est un peu stressant, émouvant tout le temps. Alors, j'invite Gisèle... donc, à venir chercher Gisèle d'Anjou, sa conjointe, à venir chercher ce beau trophée très lourd, à porter dans tous les sens du terme. Alors, on va peut-être enlever le micro. Attends un petit peu.
Oui, il faut se rapprocher. Ah, c'est mouvement, ces choses-là. Je vais faire quand Ah, il faut. on pourra parler après, mais je ne sais pas prévu. Si tu veux dire un petit mot, tu le feras, mais je vais faire comme je l'ai fait devant 1000 personnes. Vous étiez témoins. Oui, Oui. c'est ça. Oui. C'est écrit d'ailleurs dessus. L'Union des municipalités du Québec rend hommage à Louis Langevin, Montmagny pour cette 20 ans de municipal, 405 merci infiniment. Merci beaucoup. Ça va compris. On peut lui donner, attends un petit peu, on va aller te donner un... C'est quand même. chacun votre tour. C'est piquant. C'est ça. Ben, bravo encore à Rémi. Donc, la vie suit son cours. Alors, j'invite Marc à poursuivre avec l'approbation des procès-verbaux. Alors, merci, Non. Monsieur le maire. Avec les motions dans la voie pour le point 4 et le point 5, approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 17 avril 2023 et de la séance ordinaire extraordinaire du 1er mai 2023, je propose d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 8 mai 2023 tel que présenté. Alors, j'aurais besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, d'accord. Donc, et, je vais... et l'autre, c'est le dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme en date du 25 avril 2023. Je propose de prendre acte du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme en date du 25 avril 2023 et d'autoriser les services municipaux et intervenants concernés à entreprendre les procédures nécessaires découlant des recommandations contenues au dit procès-verbal. Un appuyeur, s'il vous plaît. J'appuie, Monsieur le maire. Merci, Mme Boulay. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, d'accord. Donc, je procède au dépôt des différents documents. Rapport des dépenses autorisées, donc en date du 4 mai 2023. Toujours avec la même date, la liste énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général. Et enfin, le dépôt du registre, toujours la même date, le 4 mai 2023, énumérant les occupations du domaine public. Donc, comme je le répète à l'occasion, je ne le répète pas chaque fois, ces documents-là sont déposés et deviennent publics et donc accessibles. Donc, on va procéder avec les dossiers de la mairie du conseil municipal et j'invite Sylvie. Oui. Oui. Alors, on y va avec la résolution numéro 11. C'est la nomination d'une conseillère comité de concertation en Chaudière-Appalaches. Considérant que la candidature de la conseillère Gabrielle Brisebois a été retenue pour faire partie du comité concertation en Chaudière-Appalaches, je propose de nommer Mme Gabrielle Brisebois, conseillère municipale, à titre de membre du nouveau comité de concertation en Chaudière-Appalaches, mise sur pied par Culture Capitale Nationale de Chaudière-Appalaches, qui est le CCNCA. Alors, je poursuis avec la résolution numéro 12. C'est la nomination d'une conseillère, groupe Femmes Politique Démocratie. Alors, considérant l'intérêt de la conseillère Mme Mireille Thibault d'être nommée par la Ville de Montmagny pour participer aux rencontres du groupe Femmes Politique Démocratie, je propose de nommer Mme Mireille Thibault
conseillère municipale à titre de représentante de la Ville pour participer aux rencontres et à la prochaine Assemblée générale annuelle du groupe Femmes politiques démocratie. Et la résolution numéro... Pardon. La résolution numéro 13, c'est aussi la nomination d'une conseillère au niveau de l'espace Muni. Alors, considérant l'intérêt de la conseillère Mme Gabrielle Brisebois d'être nommée par la Ville de Montmagny pour participer aux rencontres de l'organisation Espace Muni, je propose de nommer Mme Gabrielle Brisebois, conseillère municipale à titre de représentante de la Ville aux rencontres de l'organisme d'Espace Muni. Alors, pour ces 3 résolutions, je demanderai un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais les proposer, M. le maire. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, d'accord. J'en profite pour souligner, on le voit, là, il y en a 3 nominations, mais il y en a eu auparavant, il va en avoir dans le futur, que la qualité de l'implication de chacun des conseillères et conseillers dans leur dossier, leur chantier, et aussi, on le voit sur différents comités, mais pas juste à Montmagny, mais que ça permet de rayonner à l'extérieur, donc pour certains. Fait que chacun a l'occasion de prendre des initiatives d'une façon ou d'une autre, puis je sais que c'est actif pour chacun d'entre vous, alors je le souligne et je vous en remercie, je vous félicite chacun de pouvoir s'impliquer d'une façon quelconque, que ce soit avec l'initiative que vous avez prise, Marc ou Jessie, sur les consultations ou autres, là, chacun a ses responsabilités sur des corporations, alors bravo, il y a beaucoup de dynamisme autour de la table. Donc, on va poursuivre avec les différents dossiers de la direction générale. J'invite Michel Bernard avec les prochaines résolutions. Donc, concernant les dossiers de la direction générale, il s'agit de 2 autorisations de signature. Donc, après la lecture des 2, j'appellerai un appuyeur. Donc, le point 14, autorisation de signature, cession de la passerelle et des quais flottants à la Société des traversiers du Québec, la gare fluviale. Donc, considérant que la Société des traversiers du Québec a récemment acquis une embarcation d'urgence et qu'elle a démontré son intérêt auprès de la Ville de Montmagny et de l'entreprise SM La Chance, afin de se voir rétrocéder la propriété de la passerelle et des quais flottants attachés à la gare fluviale de Montmagny, considérant que la Ville de Montmagny et SM La Chance consentent à résilier l'entente conclue entre elles en lien avec l'usage de la passerelle et la cession des quais flottants, je propose d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny une entente avec la Société des traversiers du Québec pour la cession de la passerelle et des quais flottants à la gare fluviale. Au point 15, donc, il s'agit du protocole d'entente, programme d'infrastructure, municipalité Amis des aînés, pour le vocable Primada, aménagement de la place d'immigration. Je propose d'autoriser le maire à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny le protocole d'entente établissant les modalités relatives à l'octroi de la Ville de Montmagny d'une aide financière dans le cadre du programme d'infrastructure municipalité Amis des aînés, Primada, pour l'aménagement de la place des migrations. Pour ces 2 points, je demande un appuyeur. Je vais appuyer. Merci. Monsieur le maire. Oui. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, d'accord. Bonsoir. Je voulais juste saluer les personnes qui devaient nous quitter, tout simplement. Merci à toi. Pas du tout. Non, pas du tout. Donc, j'invite Michel Bernard à poursuivre avec les différentes résolutions qui concernent l'approvisionnement et les technologies d'information. Donc, au point 16, emprunt temporaire de montant maximal de 211 000 le règlement numéro 1281, considérant que la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation a approuvé le 13 avril dernier le règlement numéro 1281, décrétant une dépense de 395 000 et un emprunt de 211 000 pour l'aménagement paysager de place d'immigration et l'aménagement du sentier du Marais, boucle 1. Je propose d'autoriser un emprunt temporaire auprès de la Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny d'une somme maximale de 211 000 d'autoriser le maire et le directeur des finances de l'approvisionnement et des technologies de l'information à signer tout document relativement à cet emprunt temporaire. Donc, au point 17, autorisation de financement, 1000 km du Grand Défi Pierre-Lavoie, qui aura lieu le 9 juin 2023.
Considérant que la Ville de Montmagny sera l'hôte du 1000 km du Grand Défi Pierre-Lavoie le 9 juin prochain, considérant que des activités sont organisées par la Ville en collaboration avec l'École secondaire Louis-Jacques Cazot et divers organismes du milieu afin d'accueillir les cyclistes et pour divertir les citoyens, considérant que cet événement aura une visibilité et un impact médiatique important pour la Ville de Montmagny, je propose d'autoriser une dépense de 25 000 $ pour la tenue des diverses activités et pour l'accueil des cyclistes participant à l'événement du 1000 km du Grand Défi Pierre-Lavoie qui aura lieu le 9 juin prochain. Au point 18, approbation des dépenses et contributions. C'est des autorisations de paiement considérant la décision des membres du conseil municipal d'accorder des subventions ou de contribuer à des projets qui leur ont été soumis par divers organismes à but non lucratif. Je propose de confirmer le versement de contributions à divers organismes à but non lucratif totalisant un montant de 75 $ avant les taxes applicables selon les modalités et pour l'activité ci-après décrite. Donc, rendez-vous de la ruralité 2023, inscription de 2 représentants, M. le maire et Mme Sylvie Boulay, le 8 juin 2023 à l'île aux Grues, pour un total de 50 $. Inscription de la superviseure au permis et aux inspections, Mme Emmanuel, pour 25 $ et Mme Foran, j'avais oublié. Donc, ça met fin au bloc du dossier des finances. Donc, je vais appeler un appuyeur. Je vais appuyer Mme Bernard. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Donc, j'invite Jessie Croteau à parler des différents dossiers du greffe et des affaires juridiques, puis par la suite, culture et vie communautaire. Parfait. Donc, merci, M. le maire. Donc, le point 19, c'est approbation de la planification des besoins, besoins d'espace pour le centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Considérant que le centre de services scolaires de la Côte-du-Sud a procédé à la préparation de son projet de planification des besoins d'espace dans le cadre du plan québécois des infrastructures 2024-2034, considérant que la Ville de Montmagny est satisfaite de cette planification finale des besoins d'espace préparée par le Centre de services scolaires Côte-du-Sud, je propose donc d'approuver la planification finale des besoins d'espace du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud transmis par l'organisme dans le cadre du plan québécois des infrastructures 2024-2034. Donc, pour cette résolution, je vais demander un appel, s'il vous plaît. Je vais appuyer. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Donc, le point 20, c'est l'adoption du plan d'action et de la politique de la famille et des aînés 2023 à 2027. Considérant que la Ville de Montmagny a entrepris de renouveler sa politique de la famille et des aînés afin de répondre aux défis liés au vieillissement de la population et aux besoins des familles d'aujourd'hui, considérant que la Ville de Montmagny souhaite offrir à ses citoyens de tous les âges des services et des aménagements accessibles et diversifiés et de qualité dans un milieu de vie sécuritaire et propice au développement culturel, économique, social et communautaire, je propose donc d'adopter la politique de la famille et des aînés, laquelle établit des priorités, objectifs et actions à être mis en œuvre pendant les années 2023 à 2027. Je vais profiter de l'occasion, M. le maire, afin de remercier tous les bénévoles qui ont participé à l'élaboration de la politique familiale et des aînés. Et puis, elle va être présentée, je vais l'indiquer tantôt, elle va être présentée cette fin de semaine, le samedi, du marché aux puces. Donc, un gros merci à ces gens-là qui se sont dévoués à l'élaboration de cette nouvelle politique. Le point 21, c'est nomination des membres du comité de suivi Plan d'action famille et aînés, considérant la nécessité de mettre en place un comité ayant pour mandat la réalisation et le suivi des actions découlant de la politique familiale et des aînés. Je propose donc de nommer à titre de responsable administratif de la Ville de Montmagny étant chargé du suivi Plan d'action famille et aînés, donc MADA, M. Patrick Vachon, intervenant en loisirs, Mme Manon Garand, coordonnatrice des activités communautaires à la Ville de Montmagny, de nommer également les personnes suivantes à titre de membres du comité suivi, M. Bernard Godreau, président membre aîné,
Mme Gabrielle Brisebois, conseillère municipale responsable des dossiers de la famille et des aînés. Mme Michèle Ducharme, membre aîné. Ghislaine Beaumont, membre aîné. Marie-Claude Couillard, membre famille. Suzy Faupas, membre famille. Gabrielle Raté, membre famille. Et ainsi que Julie Normand, membre et représentante de Montmagny Accueil. Donc, vous avez bien compris que avec cette dite politique, bien, il y a un plan d'action, donc il y aura un suivi. Et ces gens-là vont se réunir 2 fois par année pour vérifier le suivi et les actions qui ont été prises. Donc, le point 22, autorisation de signature d'une entente « Un vélo, une ville ». Donc, je propose donc d'autoriser le directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à signer pour et au nom de la ville de Montmagny une entente avec l'organisme « Un vélo, une ville », laquelle entente établit les conditions générales de service relatives à l'édition 2023 du service pleine saison « Un vélo, une ville ». Donc, c'est un projet qui a été déposé dernièrement. Donc, ça va être un projet intergénérationnel qui va être offert aux personnes âgées de Montmagny en collaboration avec la Maison des jeunes et différents partenaires financiers. Donc, ce projet va être présenté à la population là, ultérieurement avec une conférence de presse donc pour annoncer les partenaires financiers. Donc, c'est un beau projet qui a été déposé puis qui a été accepté par mes collègues. Puis, vous allez voir passer là, ça bientôt. Donc, c'est une belle réalisation qui s'en vient, qui fait déjà partie de la nouvelle politique. Donc, la famille des aînés. Donc, c'est déjà une action qui va être réalisée là, durant la période estivale. Et M. Croteau, vous avez participé activement à ces dossiers-là à la aussi? recherche de Je partenaires, voyais chercher le nom projet, quelque oui. part. Ça fait plusieurs années qu'on travaille avec au dépôt de ce projet-là, mais la pandémie a tout fait ralentir la chose, puis l'organisme n'offrait pas la possibilité là, d'offrir le service durant la pandémie. Donc, vous allez voir passer ça. Là, ça va être, c'est un service de 8 semaines qui va être donné à Montmagny. Donc, c'est ça. Ça va être à suivre. Donc, pour ces 3 résolutions, je vais demander un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais y appuyer. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. En début de rencontre, vous avez constaté que notre collègue Gabrielle Brisebois n'était pas parmi nous, mais elle a motivé son absence. Alors, je suis désolé pour l'avoir fait au début. Il y avait trop d'émotions dans l'air. Alors, désolé. Donc, je le fais maintenant. Donc, on va poursuivre avec les différents dossiers ressources humaines et sécurité incendie. J'invite Mireille Thibault à poursuivre, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Alors, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Alors, le point 23, engagement au poste d'agent de bureau niveau 2 au service des finances, de l'approvisionnement et des technologies de l'information. Considérant la recommandation du comité de sélection à la suite du processus de recrutement pour l'engagement d'un candidat au poste régulier à temps complet d'agent de bureau niveau 2 à l'évaluation et à la taxation, je propose de nommer Mme Valérie Boutin au poste d'agent de bureau niveau 2 à l'évaluation et la taxation du service des finances, de l'approvisionnement et des technologies de l'information. Je demande un appuyeur. Je vais appuyer, Mme Thibault. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Point 24. Autorisation à l'Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec, la GSICQ, course pour le don d'organes et de tissus. Considérant que c'est sous le thème « Urgence d'agir » que l'Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec, l'AGSICQ, tiendra son 55e congrès annuel du 20 au 23 mai prochain à Rivière-du-Loup, considérant que l'AGSICQ est associée depuis de nombreuses années à la mission du Dr Pierre Marcellet, considérant qu'afin de soutenir davantage cette œuvre et le don d'organes et de tissus, la GSICQ a décidé d'organiser un événement permettant à 4 coureurs de courir la distance de 500 km séparant les villes de Laval et Rivière-du-Loup dans le but d'établir une chaîne de vie entre les premiers répondants et les services incendies des municipalités traversées et d'amasser des dons pour la cause. Considérant que la première édition de cet événement se tiendra du 14 au 20 mai 2023, je propose que la Ville de Montmagny autorise les organisateurs et participants à circuler sur le territoire de la Ville de Montmagny conformément au tracé soumis et conditionnellement à l'obtention de toutes les autorisations requises et nécessaires afin d'assurer la sécurité des participants. Je tiens à souligner l'importance du don d'organes et des tissus et de souligner l'initiative et de remercier à l'avance tous les bénévoles qui travailleront de près ou de loin à l'organisation de cet événement. Sur ce, M. le maire, je vais demander un appuyeur. Je vais appuyer, Mme Thibault.
Il y en a deux. J'ai Non, entendu ça va, le c'est son en lui. premier à Oh, oui, droite. oui. C'est du Aucun bruit. Donc, souci. est-ce que tous sont d'accord? Oui. C'est ça qui compte. Donc, on va poursuivre avec les différents dossiers des travaux publics et infrastructures. J'invite Marc Langlois à poursuivre, s'il vous plaît. Alors, merci. Prochaine résolution, numéro 25, adjudication de contrat, fourniture d'un balai de rue. Considérant que des soumissions par appel d'offres publiques ont été demandées pour la fourniture d'un balai de rue pour le service des travaux publics et des infrastructures, considérant aussi qu'à la suite de cet appel d'offres, un seul soumissionnaire a présenté une offre, soit Cubex Limited, je propose donc d'adjuger à l'entreprise Cubex Limited le contrat pour la fourniture d'un balai de rue pour la somme de 341 470 $, taxes incluses. Prochaine résolution, adjudication de contrat aussi, réfection du pavage de la 3e avenue et de l'avenue Jacques-Lelièvre, considérant que des soumissions par appel d'offres publiques ont été demandées pour la mise en forme et la préparation finale de la fondation granulaire ainsi que pour la fourniture et la pose de pavage en enrobé bitumineux dans le cadre du projet de réfection de la 3e avenue et de l'avenue Jacques-Lelièvre, je propose d'adjuger à les entreprises J.R. Morin Inc. le contrat pour la réfection de la 3e avenue et de l'avenue Jacques-Lelièvre au prix de 105 331 $ 48 sous, incluant les taxes applicables, conformément à la soumission déposée par cette entreprise, laquelle s'avère la plus basse conforme au devis. Finalement, dernière résolution en ce qui me concerne, attestation de fin de travaux de réfection du boulevard Taché S, programme d'aide de la voirie volet soutien, considérant que la Ville de Montmagny a pris connaissance et s'est engagée à respecter les modalités d'application du volet soutien du programme d'aide à la voirie locale dans le cadre de la réfection du boulevard Taché Est, considérant que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière, considérant que les travaux ont été réalisés du 6 juillet 2021 au 6 janvier 2023, je propose donc que la Ville de Montmagny autorise la présentation de la reddition de compte des travaux admissibles pour le projet de réfection du boulevard Taché-Est selon les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Alors, pour ces trois résolutions, je prendrai un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais les appuyer, M. le maire. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, d'accord. Merci. Donc, on revient, M. Croteau, pour les différents dossiers d'urbanisme. Oui, donc, merci, M. le maire. Donc, le point 28, c'est un PIA au 277 rue Saint-Ignace, bâtiment d'intérêt patrimonial, considérant que le comité consultatif d'urbanisme base sa recommandation principalement sur les points suivants. Les matériaux de revêtement des murs extérieurs privilégiés pour la façade avant ne sont pas des matériaux traditionnels, durables et de qualité supérieure. La composition du bâtiment ne contribue pas positivement à améliorer le cadre bâti du secteur. La modification proposée ne contribue pas positivement à la valeur patrimoniale du bâtiment. Considérant que les travaux proposés dans le cadre proposés dans la demande ne rencontrent pas les critères du règlement et les objectifs ne sont pas atteints, considérant que la valeur patrimoniale des bâtiments d'intérêt patrimonial de Montmagny est une richesse, je propose donc de refuser la demande concernant la propriété située au 277 rue Saint-Ignace, laquelle demande vise à permettre l'utilisation de vinyle horizontal blanc en imitation de bardeaux de cèdre, ainsi que les autres propositions offertes comme revêtement extérieur. De recommander aux demandeurs de soumettre une nouvelle demande en proposant des matériaux de qualité supérieure en façade et un revêtement qui contribuerait positivement à la valeur patrimoniale du bâtiment. Le point 10, c'est un autre PIA au 10 rue Saint-Jean-Baptiste-S, bâtiment d'intérêt patrimonial, considérant que le comité d'urbanisme base sa recommandation principalement sur les points suivants. La demande de documents pour justifier les travaux qui sont demandés, donc, c'est la demande manque de documents pour justifier les travaux qui sont demandés. Les travaux de modification des ouvertures ou agrandissement sur un bâtiment existant ne tiennent pas compte de la volumétrie, des ouvertures, des pentes de toit et de toute autre caractéristique architecturale du bâtiment principal. Je propose donc de refuser la demande concernant la propriété située au 10 rue Saint-Jean-Baptiste-S,
visant à permettre la modification des ouvertures en agrandissant des fenêtres, en ajoutant une échelle de mesure d'urgence. Donc, pour toute information, c'est l'ancien bâtiment administratif de Bélanger. Donc, la demande était d'ajouter une échelle par mesure d'urgence. Donc, il y avait un manque dans le rapport de la CNSST. Donc, nous avons refusé cette demande pour l'instant. Le point 30, c'est un autre PIA au 191-193 rue Saint-Louis, bâtiment d'intérêt patrimonial, considérant que le comité consultatif d'urbanisme base sa recommandation principalement sur les points suivants. La composition des ouvertures favorise un enlignement et une symétrie similaire sur un même mur. Un nombre limité de modèles de fenêtres est privilégié par mur du bâtiment et pour l'ensemble du bâtiment, considérant que les normes applicables aux chambres à coucher au sous-sol sont respectées, considérant que les fenêtres garderont un aspect similaire à celui actuellement. Je propose donc d'accepter la demande concernant la propriété située au 191-193 rue Saint-Louis, visant à permettre le changement de portes et de fenêtres au sous-sol pour de nouvelles fenêtres en PVC blanc et une nouvelle porte blanche du bâtiment principal, le tout conditionnellement à la conservation des chambranles décoratifs existants autour des fenêtres. Et en terminant, le point 31, dérogation mineure au 364 rue Basse-Bretagne, empiètement en cour avant. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme base sa recommandation principalement sur les points suivants. La demande a un caractère mineur. L'application du règlement aurait pour effet de causer un préjudice sérieux aux demandeurs. Les travaux ont fait l'objet d'un permis de construction et ont été effectués de bonne foi. La demande ne porte pas préjudice aux voisins. La demande n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publique. La demande n'a pas pour effet d'atteinte à la qualité de l'environnement ou au bien-être général. Considérant que la mesure de 2 mètres est un espace restreint pour l'installation d'un balcon et d'une volée d'escalier. Considérant qu'il y a un manque flagrant de logements et que cette construction crée 6 nouveaux logements sur le territoire de Montmagny, considérant que la vie publique de construction, je propose donc d'accorder la dérogation mineure concernant la propriété située au 364 rue Basse-Bretagne, visant à permettre un empiètement de 3,9 mètres pour le balcon et l'escalier en cour avant, alors que l'article 5.27.1 du règlement permet un empiètement maximum de 2 mètres en cour avant pour le balcon et l'escalier menant au rez-de-chaussée. Donc, pour ces 4 points, M. le maire, je vais demander un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer, M. le maire. Merci. Mme Bernard, est-ce que tous sont d'accord? Oui, d'accord. Oui. Donc, j'invite Sylvie Boulay à procéder avec la réglementation. Oui, merci beaucoup, M. le maire. Alors, au point 32, c'est l'adoption du règlement numéro 1289-1, amendant le règlement numéro 1289, décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services ou activités de la Ville de Montmagny. Alors, je propose d'adopter le règlement numéro 1289-1, amendant le règlement numéro 1289, décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services ou activités de la Ville de Montmagny. Alors, pour ce point, je demanderai un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci. M. Courteau, est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Alors, au point 33, un avis de motion modifiant le règlement de zonage numéro 1100 afin d'ajouter l'usage habitation bifamiliale à la zone RC 92 et de modifier les définitions des types d'usage Saint-Jean-Baptiste-Ouest. Alors, avis de motion par la présente que je donne, Sylvie Boulay, qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour l'adoption, lequel a pour but de modifier le règlement de zonage numéro 1100 afin d'ajouter l'usage d'habitation bifamiliale à la zone RC-92 et de modifier les définitions des types d'usage habitation bifamiliale et habitation trifamiliale. Alors, la résolution numéro 34, je poursuis. C'est une résolution d'adoption d'un premier projet
modifiant le règlement de zonage numéro 1100 afin d'ajouter l'usage habitation bifamiliale à la zone RC 92 et de modifier les définitions des types d'usage Saint-Jean-Baptiste-Ouest. Alors, je propose d'adopter un premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1100 afin d'ajouter l'usage habitation bifamiliale à la zone RC 92 et de modifier les définitions des types d'usage habitation familiale et habitation bifamiliale et habitation trifamiliale. Alors, pour cette résolution, je demanderai un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer, Monsieur le maire. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Merci. Donc, Mme Thibault, il y en avait deux qui se Oui. sont ajoutés. Oui. Le point 35, autorisation à conclure une entente intermunicipale avec la MRC de Montmagny pour la mise en commun des ressources de la Ville de Montmagny en matière de technologie de l'information. Je propose que la Ville de Montmagny autorise la conclusion d'une entente relative à la mise en commun des ressources de la Ville de Montmagny en matière de technologie de l'information avec la MRC de Montmagny. Le point 36, engagement de la Ville, participation au projet mise en commun des ressources de la Ville de Montmagny en matière de technologie de l'information. Considérant que la Ville de Montmagny et la MRC de Montmagny désirent présenter un projet de mise en commun des ressources de la Ville de Montmagny en matière de technologie de l'information, dans le cadre du volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité, je propose que la Ville de Montmagny s'engage à participer au projet mise en commun des ressources de la Ville de Montmagny en matière de technologie de l'information, à assumer une partie des coûts et accepte d'agir à titre d'organisme responsable du projet, d'autoriser le dépôt du projet dans le cadre du volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité. Je demande un appuyeur pour cette J'ai appuyé, résolution. Mme Thibault. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, d'accord. Donc, on a terminé avec les différentes résolutions. On a des interventions, en fait, une des membres du Conseil. J'invite Jessie Croteau à vous entretenir d'un sujet qui nous tient tous à cœur. Oui, donc merci, M. le maire. Donc, c'est pour inviter la population au traditionnel marché aux puces familial qui aura lieu ce samedi, le 13 mai, de 8h à midi au Parc Saint-Nicolas. Et en cas de pluie, c'est déplacé à l'Aréna. Donc, j'invite toute la population, surtout les jeunes familles, à venir participer, là, à venir nous voir au marché aux puces. Et je parlais tantôt de la nouvelle politique de la famille des aînés qui va être lancée ce samedi aussi, durant le marché aux puces, donc à 9h30. Donc, il va y avoir le lancement en conférence de presse de la nouvelle politique familiale et des aînés. Donc, j'invite toute la population à venir nous voir au Parc Saint-Nicolas, donc ce samedi, le 13, à partir de 8h. Et puis, le lancement de la politique va être à 9h30 le matin. Donc, bienvenue à tous. Merci pour l'invitation. On va être là, certainement. Donc, on en arrive à la période des questions. Donc, il y a deux personnes en salle. S'il y a des gens qui ont des questions, invités. Donc, il n'y a pas de questions pour ce soir, ce que je comprends. Donc, j'invite à ce moment-là Mme En fait, je vais proposer la levée de l'Assemblée et vous inviter à la prochaine séance publique qui va se tenir le 29 mai prochain. Oui. Et je demanderai un Tous appuyeur, sont d'accord? s'il vous plaît. Oui. Merci. Merci. Merci aux gens qui étaient en salle, vous êtes venus quand même prendre le temps de nous écouter.